Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 187 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va parler de Tito Vilanova. Donc c'était l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Donc le 25 avril 2014, il y a 3 ans jour pour jour, Tito Vilanova nous quittait. Donc en fait il est décédé un an après avoir pris l'équipe du FC Barcelone. Donc il est décédé à cause d'un cancer. Donc c'est pour ça que ça fait 3 ans déjà aujourd'hui jour pour jour. Donc c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage. Ensuite on va aller en Angleterre. On va parler de Newcastle. Donc officiel, Newcastle évoluera en Première Ligue en 2017-2018. Donc voilà, ils ont réussi à remonter de la Championship. Parce que la Championship c'est vraiment compliqué pour pouvoir remonter en Première Ligue. Donc déjà on sait qu'il y avait Brighton. Voilà, j'en avais parlé il y a quelques temps. Et le deuxième club qu'on sait que c'est officiel, c'est Newcastle. Donc c'est quand même un club emblématique de la Première Ligue. Donc voilà, ils vont remonter en Première Ligue l'année prochaine et c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite on va parler d'N'Golo Kanté. Donc hier je vous avais dit qu'il a décroché le titre du meilleur joueur de Première Ligue et on voit aussi qu'Anthony Knocker, joueur de la saison en Championship. Donc la Championship c'est la deuxième division anglaise et Anthony Knocker donc c'est un Français. Donc on voit que ce soit en Première Ligue ou en Championship, les meilleurs joueurs bien sûr c'est les Français. Ensuite on continue avec N'Golo Kanté. Donc avant lui il y avait déjà 3 Français qui avaient décroché ces distinctions là du meilleur joueur de Première Ligue. Donc il y avait eu Cantona avec Manchester United en 94, ensuite Ginola en 1999, ensuite Thierry Henry 2 années consécutives du meilleur joueur de Première Ligue 2003 et 2004 et cette année voilà je crois que ça fait à peu près 13 ans voilà qu'il n'y avait pas eu un Français qui a décroché ce titre là et c'est N'Golo Kanté. Voilà après pour moi comme je dis les gars c'est totalement 100% mérité pour lui et regardez voilà pour finir avec N'Golo Kanté c'est vraiment une évolution monstrueuse pour lui. Oubliez pas qu'en 2010 voilà il y a 7 ans il jouait en promotion d'honneur donc c'est le niveau voilà pas le niveau district, le niveau amateur. Une année après il avait rejoint le CFA 2 et CFA 1 de Boulogne. Ensuite il était parti en Ligue 2, Ligue 1 avec Caen. Ensuite il a rejoint la Première Ligue. Il a été champion en plus avec Leicester. L'année d'après voilà il avait joué bien sûr en équipe de France. Il a été champion d'Angleterre avec Leicester et cette année voilà élu meilleur joueur de Première Ligue et sûrement il va être champion d'Angleterre avec Chelsea. Ensuite on va parler de Daniel Sturridge donc touché à la hanche. Daniel Sturridge pourrait ne plus rejouer de la saison. Donc mauvaise nouvelle pour l'attaquant de Liverpool. En plus Liverpool ont perdu 2-1 face à Crystal Palace. Donc vraiment mauvaise opération de perdre un joueur plus de perdre une défaite. Donc Daniel Sturridge normalement on le verra plus en Première Ligue cette saison. Ensuite selon Mundo Deportivo, Laurent Blanc serait une alternative si Giorgio Sampaoli venait à quitter le FC Séville cet été. Donc Giorgio Sampaoli, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent mais normalement il va devenir le nouveau sélectionneur de l'Argentine. En fait voilà ils attendent juste le mois de juin que le marché des transferts commence parce que Eduardo Boza, je l'ai dit le sélectionneur de l'Argentine, enfin l'ancien, il a été viré et pour l'instant ils n'ont toujours pas et normalement voilà ce qui devrait le succéder c'est Giorgio Sampaoli. On voit que s'il part voilà peut-être Laurent Blanc parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il n'entraînait plus parce qu'après ouais, quand il a été viré du PSG il a eu comme une enveloppe de 20 millions d'euros donc voilà il a pu prendre quelques vacances et il va peut-être retourner sur un banc d'un club et ce sera le FC Séville. Ensuite Zinedine Zidane sera démis de ses fonctions s'il ne gagne aucun trophée cette saison au Real Madrid donc selon le journal AS donc c'est un journal sérieux donc ça craint un petit peu comme si voilà il se fait licencier par le Real Madrid. Après on sait que le Real voilà dès qu'il y a une ou deux défaites pour eux c'est déjà la crise. C'est vrai qu'ils ont perdu dimanche soir le Classico face au FC Barcelone mais voilà on voit que s'ils gagnent pas la Liga et s'ils gagnent pas la Ligue des Champions ils devraient être virés. Donc voilà ça va vraiment très vite au Real Madrid. Faut pas oublier quand même que Zidane l'année dernière la première année qu'il est arrivé il a déjà réussi à amener le Real Madrid voilà le titre de la Ligue des Champions et là on voit qu'il pourrait déjà le licencier alors pourtant qu'il est toujours premier bien sûr de la Liga mais voilà comme je vous ai dit les gars c'est si vraiment il remporte aucun titre avec le Real voilà Florentino Pérez pourrait le licencier. Ensuite selon France Football Bernardo Silva est en contact avancé avec Manchester United pour un transfert qui pourrait atteindre les 50 millions d'euros. Donc pour moi j'espère que Bernardo Silva sera élu meilleur joueur de la Liga cette année parce que pour moi c'est le meilleur. Il y a peut-être qui diront Kylian Mbappé mais Mbappé les gars il est arrivé enfin il a vraiment percé depuis on peut dire voilà depuis janvier février mais lui Bernardo Silva les gars il est vraiment constant depuis le début de saison avec Monaco donc on voit qu'il pourrait peut-être partir l'année prochaine à Manchester United donc de toute façon dès que j'en sais plus je vous redirai ça. Ensuite hier il y avait la finale de la Ligue des Champions des U19 donc j'avais dit que c'était Salzbourg un club bien sûr d'Autriche face au Benfica un club portugais et on voit que c'est le club de Salzbourg qui a éliminé quand même le Barça, le PSG cette saison voilà en Ligue des Champions U19 donc on gagné 2-1 face au Benfica donc on voit qu'il succède au Barça et 2 fois Chelsea les 2 dernières années. Ensuite regardez la moyenne d'âge des équipes en quart de finale de la Ligue des Champions parmi les 4 derniers finalistes. Donc on voit que Monaco c'est l'équipe la plus jeune avec 25 ans de moyenne d'âge on voit qu'Atlético 27, le Real Madrid 28 on voit que la Juventus c'est ceux qui ont quand même le plus d'expérience donc ça va être l'équipe la plus jeune qui va rencontrer l'équipe la plus vieille. Ensuite le Toulouse Football Club est condamné par la cour d'appel de
Toulouse a payé 1,5 million d'euros à Yoann Pelé pour l'avoir licencié en 2012. Voilà, donc une petite info sur l'actuel gardien de Marseille, hein, qui fait quand même une bonne saison, parce qu'il y en a beaucoup voilà, qui le critiquaient, mais moi je le trouve vraiment pas mal, hein. C'est vrai qu'il fait pas mal d'arrêts, donc on verra, parce que l'année prochaine normalement Mandanda, j'ai entendu des rumeurs, pourrait revenir à Marseille, donc on verra s'il sera toujours titulaire ou pas. Ensuite on va parler d'un record, donc 48 buts ont été inscrits ce week-end sur les pelouses de Serie A, soit 4,8 buts par match, donc vraiment voilà, c'est un truc de malade, hein, ce qui s'est passé en Serie A, 48 buts en 10 matchs, hein. Donc regardez à peu près voilà, tous les scores qu'on voit, il y a du 6-2, on voit du 5-4, on voit du 3-2, donc c'est normal voilà, qu'il y a eu beaucoup de buts ce week-end. Ensuite selon Sky Sport et France Football s'accorde à dire que l'Olympique de Marseille serait prêt à débourser 23 millions d'euros pour s'offrir Olivier Giroud cet été. Donc vous savez hein, voilà, que Marseille va injecter beaucoup d'argent cet été voilà, pour attirer des gros joueurs. Donc vous me direz voilà, les supporters marseillais, votre avis, c'est Olivier Giroud signe à Marseille, est-ce que vous préférez que ce soit lui ou un autre joueur, hein, parce que pour 23 millions d'euros quand même on peut s'offrir un très bon attaquant. Ensuite regardez les meilleurs buteurs d'Europe en 2017 voilà, sur cette année civile. Donc on voit quand même que c'est Lionel Messi qui commence à distancer les autres, hein, parce qu'il est déjà à 24 buts Lionel Messi. Ensuite c'est Cavani 20 buts, ensuite c'est Lewandowski 19 buts, et on voit quand même Kylian Mbappé et Edin Dzeko bien sûr la 4e place avec 17 buts chacun. Ensuite regardez les stats de Mohamed Salah en Serie A avec l'AS Roma, donc 60 matchs, 27 buts, 15 passes décisives, donc vraiment très belle saison hein, de Mohamed Salah. Donc c'est un joueur égyptien, que je me souviens il avait vraiment fait du mal à l'Olympique Lyonnais au match aller au Parc OL, donc vraiment pour moi très bon joueur Mohamed Salah. Ensuite regardez ses photos avec Marco Reus, donc toujours fidèle au poste, donc on voit Marco Reus avec Götze, Lewandowski, on voit Hummels, Jürgen Klopp et Gundogan, et on voit que tous ces joueurs là voilà, sont partis pour des autres clubs, et on voit que lui voilà, il est toujours fidèle bien sûr au Borussia Dortmund, donc j'espère qu'il va faire une carrière comme Iniesta et qu'il va rester toute sa carrière là-bas. Ensuite on va parler de Falcao, a marqué 19 fois en Ligue 1 cette saison, donc le bilan tout simplement 13 victoires pour Monaco, donc 0 match nul, 0 défaite, donc c'est ça vous avez compris. Donc dès que Falcao marque un but avec l'AS Monaco en championnat, voilà, Monaco ont toujours gagné, ils n'ont jamais fait de match nul ni perdu. Ensuite on va parler de la Coupe de France, donc ce soir ça reprend avec la première demi-finale entre le SCO Angers et Guingamp. Donc pour moi je vois quand même une victoire de Angers, parce que je sais que c'est vraiment costaud chez eux à domicile. Bon après le vainqueur bien sûr jouera au Stade de France face au PSG ou face à Monaco, vraiment les ultra favoris bien sûr de cette Coupe de France. Et sinon voilà, ceux qui kiffent regarder du football à la télé, ce soir ça joue un peu partout en Europe. On voit qu'il y a un match de première ligue entre Chelsea et Southampton, donc Chelsea vraiment ils n'ont pas le droit au faux pas, parce que derrière Tottenham leur met la pression, et surtout en Espagne aussi l'Atlético de Madrid qui reçoit Villarreal. Ensuite Gareth Bale est sorti sur blessure avant-hier, donc c'est la 17e fois qu'il se blesse avec le Real Madrid, donc c'est vrai qu'il se blesse énormément. En plus je vois, enfin j'ai vu dans des articles que Zidane a été critiqué parce qu'il a fait débuter Gareth Bale voilà, qui revenait de blessure pour jouer le Classico, alors qu'il y a vraiment des joueurs en forme hein, comme Isco, comme Asensio qui l'a pas fait jouer. Mais voilà, Zidane bien sûr il kiffe Gareth Bale, donc on voit que c'est déjà quand même sa 17e blessure avec le Real. Ensuite regardez l'ambiance lors de PSV Ajax Amsterdam hier, donc regardez hein, voilà, la fumée noire, donc c'est des nouveaux fumigènes, donc c'est vraiment, je pense c'est vraiment de la merde hein, parce que regardez la fumée qui doit être vraiment toxique, donc on dirait que voilà, ils sont en train de cramer des pneus. Ensuite on va parler de Isco, et on voit que le Real lui ont prolongé son contrat jusqu'en 2022. Bon après hein, les gars, c'est pas qu'un joueur prolonge son contrat voilà, de quelques années qu'il est obligé de rester à 100% dans ce club là. Il peut partir, mais voilà, il partira toujours plus cher, voilà, si son contrat est plus long. Donc on va voilà, Isco jusqu'en 2022 au Real. Ensuite le Bayern pisterait Kyle Walker dans le but de remplacer Philippe Lam. Le latéral anglais est estimé à 18 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que Philippe Lam voilà, il arrête sa carrière de footballeur à la fin de saison, donc voilà, il ne reste plus que 2 mois bien sûr dans l'univers du football, et on voit que voilà, ils aimeraient le remplacer par Kyle Walker qui est vraiment très bon avec Tottenham, donc c'est un international anglais, donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite on va parler de l'Olympique Lyonnais, donc 13 défaites en Ligue 1 cette saison, une première depuis 97-98, donc ça fait à peu près 20 ans hein, qu'ils n'avaient pas perdu autant de matchs. Mais après c'est quand même une saison, on peut dire mitigée, parce que voilà, peut-être ils ont fait 13 défaites, mais n'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais peut vraiment réussir leur saison s'ils gagnent l'Europa League, parce qu'ils seront directement qualifiés en Ligue des Champions, donc on verra si ça va le faire ou pas pour eux. Ensuite une déclaration de Gérard Piqué sur Sergio Ramos, donc ces deux-là ils aiment bien s'embrouiller, pourtant c'est la défense espagnole, donc c'est un truc de dingue. Donc ce qui se passe est qu'ici ils sont habitués à des arbitres plus conciliants, et celui d'aujourd'hui ne l'a pas été. Donc il a dit ça par rapport au carton rouge bien sûr qu'a pris voilà, Sergio Ramos sur Lionel Messi. Donc il a dit en plus Ramos quand il rentrera chez lui il va le regretter parce que le rouge est clair, il y va avec les 2 pieds en avant, donc c'est vrai quand même qu'il mérite le rouge. Et on voit que Sergio Ramos a répondu à Gérard Piqué après le Classico, il a dit l'arbitrage conciliant c'est celui contre le PSG, Piqué aime parler des arbitres. Donc voilà, les deux là vraiment ils s'embrouillent tout le temps, mais n'oubliez pas quand même que c'est la défense espagnole. Ensuite on va parler du titre de Ligue 1, et on voit que Paris et Monaco ne se lâchent pas d'une semaine, donc regardez, on peut voir ces stats vraiment incroyables, donc destin parallèle. Donc regardez les 17 dernières journées, donc à chaque fois qu'une équipe perdait lors d'une journée, l'autre perdait. Et pour finir on va continuer de parler du titre de la Ligue 1, donc regardez le PSG et Monaco, regardez
voilà, les derniers matchs qu'il leur reste à faire. Donc pour vous, qui va finir voilà, champion de Ligue 1 cette année, soit le PSG ou soit Monaco. Donc on voit que Monaco a quand même un calendrier beaucoup plus chargé que celui du PSG, vu que le PSG soit éliminé de la Ligue des Champions, alors que Monaco vont rencontrer aller-retour voilà, face à la Juventus et un match en retard face à Saint-Etienne. Donc vous mettrez en commentaire pour vous qui vous voyez champion de France cette année. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 187. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 188 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.